Du 3 au 6 mars 2026, les acteurs du cadre départemental de concertation du MONO, notamment les points focaux, les directeurs départementaux, se sont réunis pour renforcer leurs compétences en santé de la reproduction des adolescents et jeunes, ainsi qu'en lutte contre les violences basées sur le genre, organisé par le projet pluriel financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par un consortium composé de Santé Monde, Avocats sans frontières Canada et la Société de coopération pour le développement international Socodevi. Les gouvernants ne peuvent pas à eux seuls tout faire. C'est pour cette raison que l'État béninois a l'habitude de nouer des partenariats avec des structures africaines, mais aussi internationales, qui l'accompagnent dans divers secteurs. Grâce donc à ce partenariat, nous avons eu l'appui du projet pluriel dans notre juridiction administrative, qui est en train de nous accompagner depuis plusieurs années sur des thématiques visant à protéger les droits humains dans notre juridiction administrative et de façon particulière sur les questions liées aux violences basées sur le genre. Plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment la clarification du thème des violences basées sur le genre, l'importance de la délivrance rapide des certificats médicaux pour les victimes afin de faciliter les procédures judiciaires, ainsi que bien d'autres aspects liés à la protection et à l'accompagnement des jeunes. Nous sommes bien dans le projet pluriel, un projet orienté sur la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Et c'est une thématique où la police républicaine joue un rôle d'appoint, un rôle fondamental dans la chaîne pénale. Dans la chaîne pénale, sans risque de me tromper, tout part d'abord des fonctionnaires de police qui sont les premiers à accueillir la victime et la mettre dans les conditions idoines, surtout de confidentialité, pour la prise en compte de son cas, et puis rédiger les procédures subséquentes, bien sûr, après un transport sur le terrain, faire les prélèvements ou les révélations d'empreintes pour pouvoir présenter au procureur un dossier conséquent. Bien sûr que nous sommes dans un domaine où plusieurs acteurs sont impliqués. Nous avons la santé qui joue un rôle déterminant parce que le certificat médical, qui est un document essentiel dans la conduite de cette procédure, doit être délivré par les médecins sur réquisition des OPJ travaillant dans le département. Le certificat médical constitue une pièce essentielle dans le dossier de prise en charge d'une victime de violences basées sur le genre. À cet effet, un médecin a mené une communication afin de mettre en évidence son importance capitale. La communication visait un peu à présenter le certificat médical dans le cadre des agressions sexuelles. On sait que le certificat médical, c'est une pièce maîtresse quand même dans le dossier de prise en charge d'une victime d'agression sexuelle. Donc, on essaie de présenter aux acteurs qu'est-ce que c'est que le certificat médical, quel est son but en fait, pour que chaque acteur puisse savoir l'importance de ce certificat et prendre les mesures quand même pour que ce certificat soit délivré dans les conditions les plus optimales pour que la victime puisse vraiment faire valoir ses droits de défense. Le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du MONO a mis en exergue des points clés, notamment l'importance du document de procédure opérationnelle standardisé, ainsi que la clarification conceptuelle des violences basées sur le genre, indispensable pour lever les ambiguïtés et renforcer la cohérence des interventions. Il s'agit essentiellement dans les différentes communications de clarifier les concepts de genre. Le genre, l'égalité de genre, l'équité de genre, l'inclusion sociale et de clarifier les concepts liés aux violences basées sur le genre, les causes, les manifestations, les conséquences, les stratégies de lutte et de présenter la procédure opérationnelle standardisée, le document de procédure opérationnelle standardisée
pour la prévention et une prise en charge efficace, une réponse efficace contre les violences basées sur le genre. Nous avons aussi présenté des communications sur la situation, l'évolution des violences basées sur le genre dans le département du Mono. En renforçant leurs compétences et leur coordination, ces acteurs du Mono posent les bases d'une réponse plus efficace face aux défis de santé et aux violences basées sur le genre. Après cette formation, il y aura incessamment la première session du cadre au titre de l'année 2026 et au cours de ces sessions, des résolutions seront prises par rapport à la formation et quelles sont les actions concrètes, notamment de sensibilisation conjointe dans les communes, pourquoi pas au niveau des arrondissements, associer les acteurs communautaires à cette lutte. Notre espoir, en fait, à l'issue de cette formation, si tous les objectifs sont atteints, c'est qu'il y ait une plus grande synergie d'action au niveau de tous ces acteurs. Une dynamique porteuse d'espoir pour la communauté, en particulier les femmes adolescentes vulnérables et marginalisées.